Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Catherine Poulain, qui est enseignante et qui enseigne aussi à l'université. Elle est venue parler des violences éducatives ordinaires. Et vous allez voir, c'est assez surprenant à quel point on appelle ça ordinaire, puis c'est pas pour rien, là. Je vais vous laisser écouter l'épisode. Moi, ça m'a remué un peu parce que c'est quelque chose qui, finalement, est pas mal partout, tout le temps. Donc, je vous laisse écouter l'épisode. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente. Moi, je t'ai connue la semaine passée. Ouais. Il y avait un colloque, puis je t'ai entendu parler, puis j'ai dit, OK, il faut que je la reçoive sur le podcast pour parler d'un sujet en particulier. Ta conférence pendant le colloque, c'était pas nécessairement là-dessus, mais tu as comme abordé, puis là, j'ai fait, ding, ding, ding. J'aimerais vraiment ça la recevoir. Je te laisse te présenter un petit peu, puis après ça, on va se lancer dans notre sujet. Bon, super. Bien, alors, je m'appelle Catherine Poulain. Je suis enseignante au primaire, plus précisément en 6e année. J'ai aussi une charge de cours à l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est nouveau depuis septembre dernier, puisque j'ai fait aussi ma maîtrise. Donc, oui, j'ai fait mon bac. Puis après ça, j'ai décidé de pousser un peu ma formation, puisque je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. J'avais l'impression dans ma formation initiale. Puis, bon, ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment, bon, tu disais, la semaine passée, on s'est rencontrés au colloque de la KEP. Alors, ça m'amène un peu à donner de la formation. Puis, tu sais, mon champ d'expertise, disons-le comme ça, là, lien d'attachement, gestion des comportements difficiles. J'ai aussi l'intelligence émotionnelle, le stress et l'anxiété. Donc, vraiment, là, on est un peu dans la psychopédagogie, là. Fait que c'est ce qui m'intéresse le plus. Puis sinon, plus personnellement, j'ai 3 enfants. J'ai 2 biologiques. J'ai Agnès et Alfred. Puis sinon, je suis la maman affective de ma grande Rosalie aussi, qui est ma 3e. Oui, c'est ça que tu disais, qui est plus vieille. Qui est plus vieille, oui. Donc, moi, c'est vraiment... J'ai un super beau rôle en ce moment. J'ai des enfants de l'âge primaire. Puis j'ai ma grande qui étudie en ce moment pour être super infirmière. Oh, wow! Génial! Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un sujet. Puis moi, quand tu l'as abordé là, lors du colloque, là, j'ai été un peu shakée. Parce que tu as dit, tout le monde le fait. Puis moi, ça, j'ai comme fait, attends une minute, là. Tu sais, c'est pas juste qu'est-ce qu'on entend des fois, qui sort dans les médias de temps en temps, ponctuellement. Non, tu t'as dit, tout le monde l'a déjà fait. Mm-hmm. C'est la violence éducative ordinaire. Oui, exactement. Puis là, j'aimerais ça qu'on commence par définir qu'est-ce que c'est. Ouais. Puis après, on va se lancer dans qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive, comment on peut gérer tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe quand on est témoin ou quand nous-mêmes, on en fait. Oui, parce que c'est ça, ce que je disais aussi, hein, c'est que moi-même, j'en ai fait, je suis pas parfaite, là, mais maintenant, j'en ai conscience. Donc, c'est quoi ce grand mot-là, violence éducative ordinaire? Parce que, mon Dieu, ça nous paraît complexe. Mais c'était peurant, là. Oui, oui, vraiment. C'est quoi ces gros mots? Violence, parce que, bon, on vient, il y a de la violence psychologique, verbale, donc... Tu sais, violence, là, il y en a tellement. Toutes les formes de violence, exactement. Là, puis il n'y en a pas une pire qu'une autre. Là. Sont toutes pires. On va dire aussi violence éducative. Le éducatif provient que, c'est dans nos milieux scolaires, mais dans nos milieux familiales aussi. Nos milieux familiaux, pardon. Puis, on va avoir aussi ordinaire, étant donné que c'est une violence qui va être constante, ça va être quotidien. Donc, on va venir à la banaliser, on va venir à la normaliser, cette violence-là. Ça va venir dans notre quotidien. Fait qu'on s'en rendra parfois même plus compte qu'on en fait. Que c'est de la violence. Que c'est de la violence, exactement. Fait que c'est ça un peu la définition. Puis quand je dis que tout le monde en pratique, c'est selon la docteure Catherine Guéguen, que j'aime vraiment beaucoup, là, qui, elle, va spécifier que 85 à 95% des adultes dans le monde la pratiquent. Moi, c'est ça. Quand tu as parlé de ça la semaine passée, je dis mais ça, c'est incroyable. Puis là, j'ai fait des petites rétroactions, introspection sur moi-même. Puis je me suis dit, ben oui, finalement. J'étais juste pas nécessairement consciente que c'était ça. En fait, c'est pas vrai. Je savais qu'il y avait certaines paroles, certains comportements que j'avais eus envers mes propres enfants. Puis j'ai pas enseigné assez. Tu sais, j'ai pas eu de classe à moi. Je suis orthopédagogue, je me promène beaucoup. Fait que c'est rare que dans mon milieu scolaire, tu sais, j'ai pas de souvenir que ça me soit arrivé. Mais à la maison, écoute, je peux t'en nommer, j'ai une liste, là. J'ai une liste. Puis là, je me suis dit, oui, finalement, tu sais, c'était ça. Mm-hmm. C'était ça.
Oui, puis on dirait que quand on en prend conscience, bien là, on va faire attention davantage, mais ça ne nous empêchera pas d'en faire par moment parce que des fois, on est humain aussi. Ben oui, exact. On va réagir, hein? Exact. Parce que le réflexe de tout être humain, quand on voit un comportement qui nous dérange, bien, c'est de l'éradiquer. C'est vraiment un réflexe qu'on a. Ça nous rend mal à l'aise. On ne sait pas trop comment agir, donc le premier réflexe, c'est de l'arrêter. Et parfois, on ne s'y prend pas de la bonne façon pour l'arrêter, donc on va user de violence éducative. Puis ce qu'il faut aussi parler, c'est que on a notre passé aussi. On a nos expériences personnelles. Il y a des choses que nos parents ont fait ou nos grands-parents et on vient aussi à reproduire ça. Puis, je veux pas lancer de pierre à mes parents, loin de là. Non, mais c'était comme ça. Il y avait une époque où c'était différent. Il y avait une époque, c'était différent, exactement. Puis, moi, j'aime beaucoup la phrase de « on agit au meilleur de nos connaissances ». Absolument. Fait qu'il y a des choses par moment où on agit de cette façon-là, mais on n'avait pas les connaissances. Mais là, quand on a les connaissances... Il n'y a plus de raison. C'est là qu'il faut justement faire attention. Oui. Puis je pense qu'on a... en gros, moi, ce que j'ai retenu dans mes cours de maîtrise, justement, puis ce que je dis, justement, quand je donne la formation, c'est qu'on a sans dire deux possibilités, là, mais on a... la première chose, c'est de dire « Hey, j'ai le droit à l'erreur. » Donc, violence éducative, si j'en fais, j'en prends conscience, OK, j'ai le droit là, de faire l'erreur. Mais après ça, j'ai la capacité de réparer. Donc, c'est de faire preuve d'humilité puis de dire « Ah là, j'ai vraiment merdé. » Là, ça va pas, là c'était pas bon. Là. Exactement. C'est de revenir puis de dire « OK, ça marche pas. » D'aller s'excuser à l'enfant, que ça soit mon élève, mes propres enfants. Ce qui est difficile à faire. Énormément, mais qui est nécessaire. Ça fait partie du processus parce qu'on n'est pas parfait. Puis, tu sais, j'en ai donné un exemple la semaine passée, mais je peux le redire ici. Oui, vas-y. Parce que, je le répète, je suis vraiment pas parfaite. Puis, à un moment donné, j'avais Alfred, qui a 6 ans, prenait le bain ensemble, puis lui a décidé qu'il se mettait à lancer son eau un peu partout. Ce qui arrive fréquemment avec des enfants. Exactement. Puis là, je lui demandais de cesser, ça volait, là, lui m'écoutait pas, continuait. Puis là, en tout cas, c'est un tsunami dans la salle de bain. Mais moi, l'adulte, j'aurais dû me retirer. Parce que là, j'étais dans mon émotivité. Là. Je voulais que ça s'arrête. Puis, le pire, quand on y repense après coup, tu te dis, ben, il aurait quand même ramassé son dégât, là. Oui. C'est sûr, là. La finalité aurait été la même. Exactement. C'est juste l'intervention qui aurait été différente. Au lieu de ça, je suis restée. J'ai encaissé les coups, tu sais. Puis, finalement, ben, j'ai pris un verre d'eau puis j'ai lancé au visage pour que ça cesse. Mais, tu sais, c'est zéro approprié. Puis, justement, la violence éducative, c'est ce que ça va venir créer chez l'enfant, c'est un sentiment de peur. Oui, parce que ça semble banal. Tu sais, tu t'es fait arroser pendant je sais pas combien de minutes, tu as le réflexe de prendre le verre d'eau, de le tirer au visage de ton enfant. Ça peut paraître banal. Totalement. On va dire, c'est banal, c'est juste ça. J'ai juste lancé la figure. Ça faisait 10 minutes, je me faisais arroser. Moi, j'ai lancé le verre d'eau pour lui dire, hey, là, ça suffit, je t'ai averti, tu sais. Exactement. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau de l'enfant est immature aussi. Fait que lui, en ce moment, là, pense pas nécessairement aux conséquences. Il est pas là dans son cheminement. Au niveau du développement du cerveau, là, lui, il est dans son émotivité. Il n'a pas le temps de penser que là, ça va créer une marée d'eau, qu'il peut avoir une inondation. Il n'est pas là du tout, là, l'enfant. Là. Donc, tu sais, c'est ça. Fait qu'avec Alfred, mon Dieu, j'étais intervenue de cette façon-là. C'était inapproprié. Puis je suis revenue avec lui par après. Mais tu sais, pauvre petit cœur, la première chose qu'il me dit, c'est « Ah, maman, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. » Puis tu dis, il est hyper sensible aussi, hein? Exactement. Ça, il vit fort ses émotions. Oui, j'ai dit « Non, Alfred, c'est de ma faute. C'est moi l'adulte qui n'a pas réagi de la bonne façon. J'aurais dû me retirer. J'aurais dû prendre un temps de pause. C'est inapproprié de te lancer de l'eau au visage, tu sais. Hey, mais ça demande... Tu sais, toi, il a fallu vraiment que tu fasses le cheminement pour te rendre là, à t'excuser puis à dire non, c'est moi qui n'ai pas agi comme il faut, tu sais. Maintenant, je me trouve bonne. Mais vraiment, là... que j'en fais, tu sais, je considère que j'en ai conscience. Oui. Tu sais, je sais que j'en fais, mais pas fréquemment de violence éducative, là, parce que j'en ai conscience. Puis on dirait que je vais intervenir aussi tout de suite après, puis je vais vraiment me sentir extrêmement mal. Au début, on vient vraiment là, avec des émotions, là, ma foi, là, parce qu'on est aussi des fois... Quand on en prend conscience, je trouve qu'on rentre dans un terrain glissant parce qu'on a ce qu'on a appris avant, puis on a ce qu'on a appris maintenant. Et là, les deux, là, rentrent en confrontation. On s'en veut, c'est ça, là. Oui. Là, maintenant, ça va mieux. Je suis pas fière. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Mais je fais attention. Et ce que je trouve que ça montre à l'enfant, c'est que l'adulte fait des erreurs. Oui.
puis il a la capacité justement de réparer, puis de dire que ça se fait pas. Donc, l'enfant, c'est ce qu'il apprend de dire, OK, ben moi aussi, ma maman est pas parfaite. Oui. Donc, moi, si il m'arrive quelque chose ou si je fais quelque chose, moi aussi, je vais aller m'excuser. T'sais. Moi aussi, je vais aller... Oui, tu donnes l'exemple, finalement. Exact. Ben oui, pas au début. Oui, c'est ça. Tu donnes pas l'exemple au moment de la réaction, mais d'un autre côté, ça va nous arriver de toute notre vie d'avoir des réactions un peu plus impulsives. Ben, là. Oui, exactement. C'est ça. C'est juste de savoir si c'est quelque chose qui est constant. Là, il faut se poser des questions en voulant dire, OK, à chaque fois, justement, qu'il y a un tsunami dans ma salle de bain, ben, mon premier réflexe, c'est de lui jeter un verre à la figure, un verre d'eau. Bien là, il y a un problème en quelque part. Là, fait qu'il faut vraiment stopper l'hémorragie, si on veut, quand ça arrive, d'en avoir conscience. Puis des fois, moi, mon conjoint, on va se le nommer. Là, je pense, oups, tu l'as échappé, là. Ou des fois, on va dire, hey, là, en ce moment, là, j'aurais le goût d'y tordre le bras. Je le fais pas. Je sais que c'est de la violence. Mais des fois, on va se le verbaliser de cette façon-là, pas devant les enfants. Non, mais tu sais, je le ferais dormir sur le balcon cette nuit. Je le ferais pas, mais j'ai vraiment envie. Oui, exactement. Fait que des fois, on va le passer un peu comme ça parce qu'ils viennent nous chercher par moments. Là. Ben oui, on est des humains, ils sont des humains, puis des fois, il y a des clashs. Exactement. Oui. Mais, tu sais, là, tu dis, moi, j'en prends conscience, je suis capable d'agir par la suite. Ça nous arrive aussi d'avoir connaissance de violences éducatives ordinaires, que ce soit au parc, que ce soit, parfois, on est dans la cour d'école, on entend une intervenante agir d'une façon, puis on dit, oh mon Dieu, OK. Les enseignants, tu sais, on a conscience, des fois, comme adultes, que ça se fait. Oui. Qu'est-ce qu'on, tu sais, comment on devrait gérer cette situation-là? Parce que, tu sais, aller voir la personne, c'est ouf, là. Ça demande du courage. Je pense que là, tu sais, déjà en parlant, en faisant un enregistrement là-dessus, ben là, moi, ça va répandre une certaine nouvelle. Oui. Tu sais, une certaine réflexion, ça va entamer les réflexions, mais ça demande du courage d'agir. Oui, mais c'est parce que je pense que les gens, justement, par rapport à la violence éducative, n'en ont pas nécessairement conscience. Puis on ne sait pas non plus que c'est dommageable pour le cerveau. Quand elle est quotidienne comme ça l'empêche clairement la maturité du cerveau. Puis ça crée justement de la peur chez l'enfant. Puis il y a Catherine Guéguen ou Joëlle Monzé, je me rappelle plus lequel des deux, mais nommait aussi qu'on vient à un certain moment à... on respectera plus le parent rendu à un certain moment, tu sais, parce que le parent va nous... on parle de punition ou on parle d'injures ou justement de fessées ou peu importe. Là, ben, l'enfant, à un moment donné, c'est ça, va se désensibiliser par rapport à ça. Puis va venir justement à ne pas respecter ses parents. Puis c'est là que ça va engendrer aussi d'autres comportements qui sont dérangeants ou des comportements qui sont difficiles parce que là, l'enfant, c'est ce qu'il va voir et c'est ce qu'il va reproduire aussi. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, ça, là. Heureusement, le cerveau, on appelle qui est malléable, on parle de neuroplasticité, là, qui... c'est sûr que si l'enfant a été victime de violences éducatives pendant bon nombre d'années, ben, il y a possibilité, s'il y a des adultes bienveillants alentour de lui, capables de reproduire certains gestes qui vont être davantage positifs aussi. Là. Mais avant, dans nos milieux, c'est ça, c'est d'en prendre conscience. Puis je pense qu'en ce moment, on n'a pas nécessairement cette conscience-là. Non. Fait que c'est super délicat, mais il faut en parler. Moi, je dis que ça demande du courage. J'ai déjà été témoin, puis j'ai déjà été en parler à des adultes qui étaient responsables. Dans le sens que moi, je trouvais que c'était pas mon rôle comme intervenante, par exemple. Donc, je suis allée plus haut. Donc, par exemple, la direction. La direction, exactement, en discuter. La personne parler qui de mon est supérieure malaise. à toi par rapport à ça, qui peut après gérer les autres. Là, exactement. Puis y aller avec les faits aussi. Pas dans le jugement, pas dans le... Tu sais, vraiment, voici ce que j'ai vu, voici mon malaise. Est-ce que c'est récurrent? Ben là, des fois, selon moi, c'est aussi aux intervenants plus hauts que nous, là, dans certains milieux de aussi. Là, je pense au CPE, je pense qu'on côtoie éducatrices, enseignants, orthopédagogues, peu importe. C'est ça. C'est de vraiment aller voir c'est qui notre adulte immédiat, notre supérieur, immédiat.
Puis sinon, bien, si on est à l'aise, on peut toujours en glisser un mot avec... À la personne. À la personne, exactement. Mais ça dépend encore. Le cheminement, on ne sait pas, le cheminement est rendu où par rapport à ça, là, non, c'est ça. Exactement. Parce que, tu sais, des fois, moi, je vais lire sur les réseaux sociaux, bon, puis il ne faut pas toujours lire. Non, sur les réseaux sociaux, des fois, c'est ordinaire. Ouais, mais, tu sais, des fois, on a la mentalité de... Parce que moi, je l'ai vécu, oui. Je suis pas mort. Je suis pas mort, ben oui. Ben, je peux le faire. Ah oui, nos parents, ils conduisaient pas attachés avec une bière entre les jambes. Ils sont pas morts. Hein? Moi, là, cette phrase-là, ben moi, je l'ai vécue. Puis, gars, où est-ce que j'en suis? Oui. Ouais, je comprends, mais... On est capable de faire mieux, peut-être. On est capable de faire mieux, exactement. Là. Ou, tu sais, le sentiment de dire, ben moi, j'ai souffert quand j'étais jeune, va le faire souffrir aussi. Ce sentiment-là, il va apprendre. Il va apprendre, moi, exactement. j'ai appris, il va apprendre. J'ai appris à la dure, fait que mon enfant aussi va apprendre à la dure. Ou mes élèves aussi vont apprendre. Non, je pense pas que c'est la solution en ce moment, là. Fait que je pense qu'il y a vraiment ça va nécessiter un grand changement au niveau de la société, notre perception, parce qu'on a tendance à penser que ces enfants-là vont faire des caprices. On dit, ils font pour ça pour nous faire suer ou peu importe. Mais bien souvent, là, pas du tout. Parce qu'ils sont pas là en ce moment dans leur développement du cerveau. Puis ils imitent un modèle. Parfois, ils vont imiter aussi un modèle. Puis, tu sais, les comportements qui sont difficiles, partent davantage d'un besoin qui parfois est un besoin de surface. Donc, quand on va utiliser la violence éducative pour éradiquer ce comportement-là, on n'aura pas répondu aux besoins. Fait que ce qui va se passer, c'est que le comportement risque de recommencer à nouveau parce qu'on n'aura pas réglé ce qui s'est passé. Donc, ça prend vraiment une certaine démarche aussi d'analyse de, OK, ben il y a quelque chose, là. Si l'enfant réagit de cette façon-là, en quelque part, c'est qu'il y a un mal-être, il y a une souffrance. Il va falloir pousser davantage notre intervention pour comprendre. Puis, tu sais, j'ai mon garçon, encore une fois. C'est un bon exemple. Ah, vraiment, là. Et mon garçon. Il y en a un dans chaque famille. Mais il est adorable, mais lui, en septembre, à chaque dimanche, pleurait. Vraiment, chaque dimanche. C'était super difficile. Puis, on l'accompagnait dans sa tristesse, mais tu sais, il venait aussi après ça à réagir fortement, des grandes crises de colère, lançait ses objets, pouvait nous taper. Puis là, on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe tu sais, le dimanche? Jusqu'à temps que je parle à mes amis qui ont aussi eu certains cours avec moi, qui me disent, ben, il est en réaction, coudonc, parce que l'école recommence le lundi? Là, je me suis dit, hey, c'est pas bête, ça. Peut-être que c'est ça. Mais en même temps, moi, je connais son enseignante et elle est incroyable. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà... Pour moi, ça ne m'était pas effleuré l'idée. Mais non, lui, il aimait l'école. Il aimait ça être là. Mais c'était même pas en lien avec son enseignante du tout. Au fil des semaines, on a compris que lui, le modèle de la maternelle, n'aimait pas ça. Lui, faire des siestes, socialiser, faire les c'était pas pour lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais mon fils, lui, l'académique, apprendre à lire, à écrire. Ah ouais, t'es assis à son bureau avec son cahier, là. Ça, c'est lui. Ma fille, pas du tout, là. Pas ce modèle-là. Là. Mais mon garçon, c'est ça. Alors, on est venu à le verbaliser pour lui, à lui dire, OK, en ce moment, tu pleures, t'es triste, t'es déçu parce que l'école recommence. Puis quand on a mis ces mots-là, là, dans sa bouche, là, il est parti, il s'est effondré en larmes. Il est parti à pleurer. Oh oui, c'est ça. Papa, maman, je veux pas aller à l'école. On avait mis des mots sur sa souffrance. C'était pour ça qu'il n'était pas capable de le comprendre. Il n'était pas capable. Puis là, tout d'un coup... Mais tu sais, si je l'avais envoyé dans sa chambre, des fois, on a ça, là, tu vas aller réfléchir dans ta chambre. Arrête de pleurer, là, ça suffit, là. Tu sais, il n'y a pas de raison, là. Ou tu sais, là, tu vas aller à l'école, c'est de même que ça marche. C'est vrai que ça marche comme ça. C'est vrai qu'il faut qu'il aille à l'école. On n'est pas obligé de lui dire. Mais tu sais, je lui ai déjà dit, mais avant, tu sais, du sens qu'on écoute sa peine, on écoute justement, sa colère, on va le mentaliser, c'est-à-dire mettre des mots sur son ressenti, puis après ça, dire, OK, je comprends là, qu'en ce moment, tu n'aimes pas ça. Mais ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Tu dois aller à l'école. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver des éléments positifs dans tes journées. Donc, à chaque fin de journée, on terminait. Puis, il y avait 3 choses positives à me dire. Mais au même titre que quand j'arrive le chercher, par moment, aussitôt que je ferme la porte de mon auto, décharge émotionnelle intense, là. Puis d'autres pourraient penser que, là, c'est ça, tu sais, moi, je suis allée travailler, je l'ai pas vu de la journée, moi, je suis contente de le voir, puis lui, c'est comme ça qu'il m'accueille. Et là, des fois, ça fait une escalade aussi, puis c'est là que la violence éducative peut, les insultes, on va banaliser aussi ses émotions, donc...
c'est là qu'on va venir. Je suis fatiguée, puis là, regarde ce que tu fais. Tu sais, je suis déjà fatiguée, là, tu sais. Oui. Exactement. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment préoccupant parce que c'est tellement partout, tout le temps. Puis, les enfants, comme tu viens de le dire, ils ont de la misère à mettre des mots. Fait qu'ils n'iront pas nommer. Tu sais, c'est comme quelque chose d'insidieux qui se fait par en dessous, puis tout d'un coup, ça crée des problématiques. Mm-hmm. Ce qui est quand même préoccupant, plus, là. Oui. Moi, oui. Oui, non, tout part, je pense, du fait d'apprendre à l'enfant, justement, à reconnaître ses émotions, à les identifier, puis, tu sais, éventuellement, à nommer qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Mais en ce moment, tu sais, certains enfants, ne seront pas capables de le nommer. Donc, ils vont réagir, donc ils vont être dans le comportement. Puis, certains adultes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va justement éliminer le comportement. Mais dans le fond, l'enfant, c'est un cri du cœur qui nous lance. Oui. C'est ça, des fois, qu'il faut comprendre. Puis des fois, on va... j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, là, ça va me prendre bien trop de temps, là, à un moment donné, toujours intervenir, chercher à comprendre, tu sais, qu'est-ce que l'enfant... Oui, je comprends. Oui. Mais justement, tu sais, ça va demander du temps, mais au final, on va en gagner. Oui, c'est ça. C'est ça, au bout de la ligne, tu vas être gagnante. Là. Exactement. Même chose avec mes élèves aussi, là. J'essaie le plus possible de le faire. Fait que je me dis, hey, si je suis capable, que je me considère quand même pas pire de le faire avec mes 22 élèves, je pense qu'on est capable de le faire aussi dans notre famille, tu sais, auprès de nos enfants aussi, de prendre ce temps-là, tu sais. Je sais que la vie va vite. Oui. Je sais que, tu sais, on a des préoccupations aussi. On a nos émotions à gérer. On a nos propres émotions, fatigue. Exactement. Mais, tu sais, moi, ce que j'ai appris beaucoup, puis par le biais des cours à la maîtrise, c'est justement de, tu sais, nos interventions, là. Oui. Si on sait là, que ça va être de la boîte ou que, justement, on va user de violence éducative, on est aussi bien de se retirer. Oui, de ne pas intervenir. De ne pas intervenir. D'attendre. Oui. Puis après ça, on va intervenir. Puis, des fois, moi, ce que je fais, autant avec mes élèves que mes enfants, je vais leur dire, hey, en ce moment, mon petit dragon, là, il va cracher du feu. Moi, j'aime beaucoup cette image-là de petit dragon. Là. Je trouve que c'est représentatif. Ah oui. Puis, je vais le nommer, en ce moment, je suis pas prête à intervenir. Je n'accepte pas ce comportement-là. Je veux que tu le saches. Oui. Mais je vais intervenir un petit peu plus tard. Oui, je vais aller prendre une grande respiration. Oui, exactement, pour après ça, mieux intervenir. Mais je le nomme, là. Puis les enfants, autant mes enfants que mes élèves le savent au final que, oui, je vais revenir sur Il va y avoir une suite, là. Il va y avoir une suite, exactement. Oui. Mais que là, si j'interviens sur le coup de l'émotion, ça va sortir tout croche. Puis c'est pas ça qu'on veut. Oui. Ça, c'est un beau cheminement que tu as fait, là. Ah oui, parce que moi, j'étais beaucoup dans la réaction, énormément. Mais je suis une fille qui est très, tu sais, de l'intensité de ses émotions aussi, puis qui est très proche, c'est ça, de ses émotions. Fait que c'est sûr que là, moi, au départ, il y avait quelque chose, bang, je vais intervenir à tout coup. Mais j'ai appris à me poser, puis à me dire, hey, à prendre un recul. Prendre un recul, puis l'intervention va être beaucoup plus efficiente si on prend un pas de recul que si on intervient immédiatement, parce que des fois, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Ben oui. Parce que des fois, on va voir quelque chose, puis là, on a l'impression, que c'est notre enfant qui est fautif. Mm-hmm. Fait que déjà là, on l'accuse. Mais on n'a pas pris, finalement, non, c'est parce qu'il allait chercher pour aider un autre enfant, tu sais, t'apprends ça, tu sais, plus tard. Mais tu l'as puni ou t'as donné une conséquence, mais au final, c'est un beau geste qu'il allait faire pour une autre personne, tu sais. Des fois, on n'a pas tous les éléments pour bien intervenir. Oui. Ouais. Puis toi, comme enseignante, tu sais, tu reçois plein d'élèves dans ta classe, tu as une famille dans ta classe. Oui. En fait, tu as 22 familles dans ta classe, au final. Ouais. Tu dois être consciente que certains enfants sont plus souvent victimes de violences éducatives ordinaires. Puis, comment tu agis avec ces enfants-là, tu sais, que tu vois que par des comportements, ils te font sentir qu'ils vont pas bien, puis là, tu creuses un peu, tu poses des questions sans jamais... On s'entend, là, tu vas pas dans le personnel, puis tu n'apprends pas tout ce qui se passe à la maison. Là. C'est pas comme ça. La réalité, c'est pas ça. Surtout toi, tu travailles avec des plus grands aussi. Là. C'est rare que tu aies accès à tout ce qui se passe. Mais comment tu agis? Est-ce que tu interviens auprès de l'enfant? Tu sais, qu'est-ce que... Bien, j'interviens beaucoup auprès de l'enfant, mais moi, j'ai aussi ma phrase que je vais dire « Papa, maman savent ce qui est bon pour toi. »
OK. Des fois, il y a des choses que je ne serai pas nécessairement d'accord avec ce que le parent fait. Mais tu vas toujours respecter. Je vais respecter ce que le parent va avoir fait ou ce qu'il va avoir dit. Puis c'est déjà arrivé il y a plusieurs années que j'ai des élèves, tu sais, c'était par rapport à un intervenant. Puis j'avais dit, j'ai dit, l'intervenant, c'est ce qui est bon pour toi. Oui, mais toi, Madame Catherine, tu n'aurais pas agi de cette façon-là. Hein? Pourquoi? J'ai dit, écoute, j'ai dit, on a tout notre bagage, on a toutes nos expériences. Tu as raison que probablement que j'aurais agi différemment. Parce que c'est comme ça, c'est mes couleurs à moi. Par contre, cette personne-là, elle a d'autres couleurs aussi. Puis il y a peut-être des choses qui font qu'elle a agi de cette façon-là. Il y a peut-être d'autres facteurs aussi que moi, je connais pas, mais que cette personne-là qui ont fait que ça a été aussi. ça. Et c'est pour ça que cette décision-là a été prise. Fait que je suis beaucoup dans, tu sais, aussi dans l'empathie, dans la bienveillance. Puis encore une fois, tu sais, la phrase de « bon, on agit au meilleur de nos connaissances aussi », parce que le but, c'est pas justement de dire que je suis parfaite. Ou non, c'est ça. Ben, tu l'as dit dès le début. Là. Exactement, non, mais c'est exactement ça. Puis c'est ce que je fais sentir aussi à mes élèves, parce que ça va m'arriver de faire de la violence éducative dans ma propre classe. Sans dire à petite échelle, là, c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, des fois de hausser le ton ou... par moment, des fois, de dire quelque chose, de dire une réplique qui, finalement, n'a pas sa place du tout. Donc, moi, je vais aller corriger ça auprès de mes élèves. « Hey, copain, j'aurais dû prendre un temps de pause. J'avais pas d'affaire à te dire ça. C'était pas approprié. Pardonne-moi. » Tu sais, qu'on va se rendre, tu sais, faire preuve d'humilité, là, comme je disais tantôt. Là, ben, ça se passe aussi dans ma classe. Et, tu sais, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que les élèves, à force, ben, les enfants aussi, là, à force de nous voir agir, ben, vont agir aussi de cette façon-là. Ça leur montre un modèle de, OK, Madame Catherine, ben, justement, ce qu'elle a fait, le geste qu'elle a posé, c'était pas nécessairement approprié, c'était pas une intervention qui était efficiente. Donc, hey, si ça m'arrive, là, ben moi aussi, j'ai la capacité de réparer, là. Donc, tu sais, il y a ça que j'amène beaucoup à mes élèves, d'arrêter de se regarder le nombril, puis essayer de regarder aussi les autres, de regarder les signes aussi que les autres nous envoient quand on va pas bien ou quand, justement... Mais j'ai un énorme respect pour mes élèves. Parce que, tu sais, la violence éducative, ça peut être aussi on a une tâche, par exemple, ça, plus en classe, on a une tâche... Puis là, on veut absolument que l'élève le fasse, malgré qu'il nous lance un cri du cœur, qu'il va pas bien, qu'il est fatigué. Qu'il casse son crayon en deux, qu'il déchire sa feuille, qu'il en envoie de toutes les sortes. Mais oui, exactement. Là, on va dire non, c'est parce qu'il va le faire, lui, aujourd'hui. Là. Ah, il est obligé de le faire. C'est un ultimatum que je vais lui donner. Bien, ça, c'est une forme de violence éducative. Tu sais, pourquoi? Si l'élève n'est pas en état, pourquoi on va se battre avec cet enfant-là qui n'est pas en état en ce moment? Ça va-tu être vraiment représentatif par la suite? Je doute fort. Donc, il y a ça aussi qu'il faut se questionner comme adulte, au même titre que quand on fait les leçons à nos enfants. Ah oui, Je pense à ma plus grande, à Agnès. Puis je me dis, des fois, quand elle va pas bien, là, tu sais, je pense que le temps de pause est nécessaire. Au lieu justement que les travaux. De la rumination, puis que là, finalement, les deux ont... les deux éclatent. Éclatent, exactement, là, parce qu'il peut y avoir justement aussi une escalade. Puis Alfred, c'était comme ça. Si on décide de doser le ton, ben lui, il va hausser le ton. Encore plus fort. Ça, c'est infini. Mais oui, une des meilleures interventions en classe pour que les élèves arrêtent de parler, c'est d'arrêter de parler, de se croiser les bras en les regardant. Ou de chuchoter. Exactement. Dans ce temps-là, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a tout ça aussi, autant dans le milieu scolaire que dans notre milieu familial, de se questionner. C'est beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, j'en ai connu, là, tu sais, proche de moi, des parents, « Ah, t'es poche. Hey, t'es pas bonne. Hey, tu sais pas comment faire ça. » Ben, c'est de la violence éducative. Puis c'est parce qu'à un moment donné, à force de se le faire marteler, ben cette personne-là, il y a sa confiance en soi aussi qui est diminuée. Puis là, tu sais, il y en a qui vont dire, ben là, je me suis fait dire ça, puis regarde, là, je vois bien aujourd'hui. Ça va bien. Oui, mais non. Tu as probablement des séquelles, des traumatismes aussi liés à ça. Là. C'est à cause des traumas, là, à force de se le faire répéter constamment. Là, c'est d'une tristesse. Là. Donc, c'est ça. C'est vraiment c'est un sujet qui est chaud, mais c'est un sujet qui est important de parler, de sensibiliser aussi. Penses-tu qu'il y a espoir que ça cesse? Est-ce que tu as espoir que les adultes prennent conscience assez pour que ça cesse ou non, il va toujours y en avoir, peu importe
la prise de conscience peut être immense, mais ça va toujours rester parce qu'on est humain. Ben moi, j'ai l'impression, c'est très utopique de penser que ça va cesser complètement, là. C'est ce que j'ai l'impression. On disait, je pense que c'est le docteur Catherine Guéguen ou Joël Monzi. Des fois, j'ai mélange les deux, là, parce que j'ai vraiment... je traite vraiment beaucoup sur ces deux docteurs, mais on parlait d'erreurs d'ignorance. Oui. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a des erreurs d'ignorance parce que, bon, on n'a pas les connaissances. Oui. Mais il y en a qui vont quand même perpétuer ces erreurs-là, malgré le fait qu'ils ont les connaissances, malgré qu'ils connaissent que c'est dommageable pour le cerveau de l'enfant. Oui. Donc, je crois que c'est possible que beaucoup de personnes soient conscients puis soient sensibilisées et fassent attention. Mais je pense qu'il y en a quand même d'autres personnes qui, malgré tout, vont continuer. Oui. Possiblement d'en faire. Tu sais, on parlait tantôt de notre bagage, de nos expériences personnelles. Des fois, c'est ancré en nous, là. Oui. Puis, tu sais, moi, quand j'ai pris conscience, justement, de la violence éducative, là, puis je le disais tantôt, là, on arrive à un point de rupture qu'on dirait, OK, là j'arrête, puis je m'en vais ailleurs, là. Oui. On est là, là. Oui. Mais l'entre-deux, là, oh mon Dieu, qui était peurant. Oui. Vraiment. Puis ça t'empêche pas d'en faire encore, mais là, t'interviens tout de suite après. Oui, c'est exactement. Ça. Là, tu répares. Exactement, c'est je ça. vais revenir. Et je me suis toujours dit, puis même avec mon conjoint, on s'est toujours dit que si c'est répétitif, ben là, il faut se le dire, là, parce que c'est pas normal. Là. Faut pas que ça devienne répétitif. Donc, par exemple, Alfred, tantôt, je parlais de lancer le fardeau. Ben, c'est quelque chose qui vient fréquent. Non, ça marche pas. Ça passe pas. Ça passe pas du tout, là. Donc, c'est ça qu'il faut... qu'il faut faire attention. Oui, capacité de réparer, mais il ne faut pas se servir de « Ah, tu le fais à chaque fois, non, c'est ça. » le réparer. Oui, là, maintenant, il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Là. La réparation a le dos large. Oui, c'est ça. On ne peut pas réparer 10 fois la même chose. Là. Non, exactement. Mais tu sais, moi, ce que j'observe avec mes enfants, tu sais, Alfred, en l'écoutant, en l'accueillant, puis, tu sais, c'est pas toujours facile quand justement il se retrouve en crise. Alors, parce que l'enfant ne fait pas une crise. Il va se retrouver en crise. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vraiment très différent. Ouais. Il ne décide pas de faire une crise. Non, exactement. Il ne décide pas. Son cerveau tilt. Ben exactement. Il y a un trop-plein. Décharge émotive. Oui. Donc, là, je me rappelle plus, je m'en allais où avec ça, là, avec Alfred, mais... Ah oui, c'est que là, je trouve qu'il s'en vient bon pour le verbaliser. On parlait de la maternelle. Ben là, nos dimanches, les crises ne commencent pas à partir du matin. Oui. C'est plus le soir, mais il va tout de suite le dire. Là, je me sens pas bien parce que c'est l'école demain. Il va venir le nommer. Mais si, dès le début de l'année, on avait, tu sais, non, pleure pas pour ça, va dans ta chambre réfléchir, tu sais, qu'on avait adopté, c'est ça, des comportements qui usent de violence éducative, on n'en serait pas là justement dans son cheminement. On n'aurait pas mis le doigt sur « Hey, c'était quoi? » Puis probablement que les crises auraient augmenté. Bien, fort probablement. Puis les comportements aussi dérangeants parce que tu sais, c'est pas constant nécessairement. Des fois, on va dire hey, « Mon Dieu, ça va tellement bien. » Puis là, du jour au lendemain, là, régression. Tu dis « Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, 24 heures, tout allait bien. » Des fois, il y a ça aussi. Tu dis « Voyons, on était sur une bonne lancée. » Mais ça, c'est l'immaturité du cerveau. Tu fais des pas en arrière pour revenir plus loin en avant. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est de diviser justement l'âge de l'enfant par 2 puis par 3. Puisque ça permet justement de se situer où est-ce qu'il est. Parce que des fois, on va avoir l'impression quand il est en crise. Quand il est en crise, justement. Quand il se retrouve en crise, ben là, on va avoir l'impression de dire hey, franchement, c'est donc bien bébé de faire ça. Ouais, mais quand tu divises son âge par 2 puis par 3, tu as le comportement de cet âge-là. Donc, c'est normal. Oui. Alors là, on dirait que tes interventions deviennent encore plus adaptées. Tu dois te dire, c'est de cette façon-là que je vais agir. Puis non, c'est pas bébé lala. Justement, il est en trop plein. Donc, c'est à moi, à l'adulte, d'intervenir, mais de s'adapter aussi à l'enfant. Il y a ça. C'est tellement... Moi, j'ai un coco de 9 ans là, qui est très, très émotif. Là, bon. Puis, quand il est en grosse crise, bon, il n'y a rien à faire. Là, il est en surcharge. Puis, bon, il va hurler dans sa chambre. Mais il s'isole dans sa chambre, au moins. Je me dis, il n'est pas en danger. Puis, il est là, puis il prend son moment. C'est ça. Mais après, là, c'est toujours, il veut se faire bercer. Tu sais, il y a 9 ans, là. Il y a 9 ans, puis il est collé, bercé, là. Tu sais, comme un bébé. Mais tu sais, ça revient vraiment à ça. Divise son âge par 2, par 3. T'es rendu un enfant de 3-4 ans, là. Oui, puis lui, probablement, son besoin de proximité.
Son besoin, tu sais, d'être rassuré, c'est de ça. sécurité, exactement, là, il est fort, là. Oui. Puis, justement, par après, dans la violence éducative, le comportement de l'adulte, ce serait, ben non, t'as pas besoin de te faire bercer, là, t'as 9 ans. Oui, c'est ça. Voyons, franchement, même trop grand. Oui. Mais ça, c'est une forme de violence. Fait que des fois, c'est ça qu'on va dire, on va normaliser ça. C'est très insidieux, là. Mais ça vraiment. C'est délicat, ça se faufile. Oui. Puis on a l'impression, on dit, mais mes parents me disaient ça. Ouais, je comprends. Mais c'est pas parce qu'ils le disaient que c'était bien de le faire. Oui. Mais en même temps, nos parents n'avaient pas conscience non plus. Fait que c'est tout ça qui est à changer tranquillement. Des fois, c'est juste dans la formulation, dans comment dire les choses, dans comment quel mot choisir. Quel mot choisir, exactement. Puis là, des fois, je me rappelle, des fois, quand je donne de la formation, des enseignants me disent, ben là, on peut plus rien dire aux enfants, là. Tu sais, quand on parle de discipline positive, on peut plus rien faire, on leur permet tout. Ben non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oui. Il va avoir des limites, il va avoir un cadre. C'est juste qu'on permet à l'enfant de vivre ses émotions. Oui. Tu sais, auparavant, les émotions n'étaient pas si vécues que ça, du sens qu'on on venait beaucoup à les banaliser. Puis moi, dans les premières années de vie de ma fille, quand elle vivait une peur, je me suis rendu compte que je banalisais sa peur. Je disais, non, t'as pas peur de ça, là. Ça n'existe pas pour vrai, les fantômes. Tu peux pas avoir peur de ça. Moi, j'ai pas peur de ça. Oui. Mais elle, qui a 3 ans, oui. C'est normal. Oui. Il y a ça aussi. Fait qu'on a été élevés, des fois, à banaliser. Banaliser. Pleure pas pour ça. Sois pas en colère pour ça. Non, mais s'il y a besoin de pleurer, c'est vital, là, les larmes. Là. Oui, justement, parce que sinon, ça va rester bloqué à l'intérieur de l'enfant. Ça va ressortir un jour ou l'autre, c'est certain. Exactement. Oui. C'est vraiment des écouter. Puis je pense que c'est ce que j'essaie du mieux que je peux, du moins dans mon milieu familial, puis dans mon milieu à l'école aussi, de leur permettre de vivre les émotions, de les accepter. Puis c'est ça, de montrer qu'on est aussi imparfait. Oui, que toi aussi, t'en fais des erreurs. Oui, puis que j'en vis des émotions. Que moi, je les vis pleinement, là, mais tu sais, je me limite, là. Mais tu sais, par moments, des fois, je vais dire, là, je suis un peu... des fois, il y a des choses qui me touchent. Je vais dire, mon Dieu, là, je suis vraiment touchée, là, j'ai les yeux dans l'eau, là. Tu sais, autant les émotions qui sont positives que les émotions qui sont plus désagréables, qui sont là comme ça ici. Je vais le nommer aussi aux élèves. Fait que ça leur permet, aux autres, après, de pouvoir leur nommer. De le nommer aussi, de comment je vais agir. Parce que l'enfant, c'est ce qu'on veut lui montrer. Comment je peux agir quand, justement, je vis de la colère ou je vis de la tristesse. Mais l'enfant, là, ne sera pas capable, par lui-même, de dire, je vais prendre un toutou ou, tu sais, je vais... non, il est dans la réaction. C'est à nous, à l'adulte, justement. Puis si on sait qu'on va pogner les nerfs, OK, à ce moment-là, c'est peut-être le moment de se retirer ou donner la touch, justement, à l'autre parent. Conjointe, exactement, pour... éviter justement qu'on tombe dans la violence éducative. Et là! J'ai l'impression que ça va faire réfléchir vraiment beaucoup de parents puis d'intervenants parce que le balado est écouté aussi par plusieurs enseignants puis professionnels de l'éducation. Moi, en tout cas, ça m'a shaké, là, parce que pour vrai, tu sais, moi, j'ai eu mon premier était vraiment pas facile, là. Mon premier, il y a plein de diagnostics. Fait que, tu sais, ça a fait une petite boule remplie de plein d'émotions qui restaient coincées, tout ça, puis ça explosait en méga grosse crise. Puis là, je me suis rendu compte, j'avais commencé mon cheminement, mais tu sais, la semaine passée, t'as vraiment... Puis là, j'ai fait, ah oui. Probablement que j'ai augmenté tout ce qui s'est passé par ma façon de réagir à certaines situations, tu sais. Puis finalement, j'ai jeté de l'huile sur un feu qui était déjà vraiment chaud. Mais en même temps, tu ne savais pas exact, que tu créais. Donc, au final, ça lui causait aussi de l'anxiété, mais tu n'en avais pas conscience non plus. Exact. Puis, tu sais, moi, je me rappelle nos cours à l'université, justement, avec Richard Robillard par rapport à la violence éducative. La plupart, on était toutes parties en broyant. Là. Ben oui, mais c'est ça. Je me rappelle, mon ami, j'ai scrappé mes enfants. C'est ce qui s'est passé. Là, c'est sûr que c'est de ma faute. Mais je me rappelle, Richard avait dit... Non, tu sais, tout n'est pas joué là, en ce moment. Non, c'est ça. Là, vous en avez conscience. C'est ça. Là, maintenant, il est temps de changer notre vocabulaire. Il est temps de faire attention à nos interventions. Prendre une grande respiration avant d'intervenir. Exactement, là. Puis, encore une fois, je le répète, le cerveau est malléable. Donc, il y a moyen de tranquillement... Pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Puis c'est parce que, tu sais, avec notre vécu aussi, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Là. C'est un processus, moi, qui s'est fait de mon côté
sur plusieurs Ben, années. puis qui continue de se faire, c'est ça. Totalement. Puis des fois, c'est en se replongeant dans des livres ou c'est en se replongeant avec, justement, dans ma formation que je me dis, hey, on est... personne n'est à l'abri, là, du sens que on peut en faire toujours, tout le temps, là, tu sais. Faut juste faire attention. Oui. Oui, exactement. Hey, je pense que, merci tellement, Catherine, d'avoir pris le temps de venir parler de ce sujet-là qui est vraiment important. Oui. Présent partout. Puis qu'il va falloir faire attention dans le futur. Tous ceux qui ont écouté l'épisode n'ont plus aucune raison de ne pas se questionner. Bien, exactement. Ça ne veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain? Non, puis je pense que c'est utopique de penser que ça va changer du jour au lendemain, mais des fois, c'est de se donner un objectif. De se dire, hey, moi, je sais que ces situations-là, je suis fragile. Oui. Je sais que je suis sujette à faire justement ce type de violence-là. Bon, par exemple, des injures ou crier, tu sais, ou donner des ultimatums. Bon, ben parfait, je vais cibler quelque chose. Je vais dire, les prochaines fois, mon défi, c'est justement d'user d'une autre façon d'agir avec Je me retire, je reviens dans 2 minutes. Exactement. Fait que ça peut être une solution. Commencer graduellement, parce que non, on ne pourra pas changer du jour au lendemain. Là. Non, mais il y a espoir. Oui, totalement. Merci. Bien, merci à toi.